Est-il possible pour toi de croire qu'il existe une sorte de Dieu qui n'est pas omniscient, tout aimant, tout puissant? Une première cause, c'est ça? C'est une possibilité. Je veux dire, tout est envisageable et ce que nous devons faire, c'est attribuer une probabilité à cela. Vous savez, il y a toutes ces possibilités. Il est possible qu'il y ait des lutins, on ne peut pas l'exclure. Mais je pense que lorsque nous portons un jugement sur la véracité d'une affirmation, aucun de ces autres dieux ne semble avoir autant de preuves, ou même aucune preuve non plus. Vous évoquez sans doute Thomas Jefferson et Thomas Paine, déistes avant Darwin, qui pensaient à une force ayant tout déclenché. Est-ce possible? Vous savez, nous les athées, nous ne faisons pas l'autruche en disant « non, non, il ne peut pas y avoir de possibilité ». Il existe sûrement une infinité de définitions de Dieu. Va-t-on passer notre vie à toutes les examiner? Je sais que le Dieu biblique, s'il est bon, aimant et omniscient, n'existe pas, mais comme vous le dites, cela n'exclut pas d'autres dieux. Mais c'est à celui qui avance l'existence de ce Dieu d'en apporter la preuve. Je n'ai pas à réfuter tous ces dieux. Si quelqu'un veut m'en présenter un comme les lutins, eh bien c'est à lui d'en apporter la preuve. Je ne peux pas juste dire que je ne croirai pas. Montrez-moi les preuves, je les jugerai à ma façon. Pendant de nombreuses années, pendant des siècles même, il semblait parfaitement évident que cela ne pouvait pas être un simple accident, car il suffisait de regarder les êtres vivants. La magnifique diversité que nous voyons dans ce musée, tout semble avoir été conçu. Il était donc absurde de prétendre que cela résultait d'un accident fortuit. Charles Darwin est arrivé et a montré qu'il ne s'agissait pas en réalité d'un accident fortuit, mais que ce n'était pas non plus conçu. Il existe une troisième voie qui, dans le cas de la biologie, est l'évolution par sélection naturelle, laquelle produit une imitation très proche de quelque chose qui est conçu. Ce n'est pas conçu. Nous le savons maintenant, nous comprenons comment cela s'est produit, mais cela semble vraiment conçu. À présent, le cosmos n'a pas encore eu son Darwin. Nous ne savons pas encore comment les lois de la physique sont apparues, comment les constantes physiques sont apparues. Et donc nous pouvons encore nous demander, est-ce un accident extraordinaire ou cela a-t-il été conçu? L'analogie avec la biologie pourrait nous dissuader d'être trop sûrs que cela a été conçu. Parce que nous nous sommes déjà brûlés les doigts avant le 19e siècle en pensant que la biologie, qui semble tellement plus manifestement conçue, était effectivement conçue, et nous nous sommes trompés à ce sujet. Alors, dans le cas du cosmos, hasard ou dessein? Le point que j'ai répété encore et encore, c'est que même si nous ne comprenons pas comment cela s'est produit, il n'est pas utile de postuler un créateur, car le créateur est précisément le genre de chose qui nécessite une explication. Et bien qu'il soit déjà assez difficile d'expliquer comment une origine très simple de l'univers est apparue, comment la matière et l'énergie, comment une ou deux constantes physiques s'en sont venues à exister. Bien qu'il soit déjà assez difficile d'imaginer comment la simplicité est apparue. C'est bien plus difficile d'imaginer comment quelque chose d'aussi complexe qu'un dieu peut apparaître, déjà difficile d'imaginer comment un dieu déiste peut exister. Et c'est encore plus difficile d'imaginer comment un Dieu chrétien qui se soucie réellement de choses comme le péché et qui se fait naître d'une vierge peut exister. Jean a mentionné dans la réponse à la question précédente l'idée que les constantes physiques sont finement réglées. Et il est tout à fait vrai que de nombreux scientifiques, de nombreux physiciens soutiennent que les constantes physiques, la demi-douzaine de nombres environ que les physiciens doivent simplement supposer pour pouvoir déduire le reste de leur compréhension, doivent simplement être supposés. Aucune justification n'est possible pour la présence de ces nombres. Et les physiciens ont calculé que si l'un de ces nombres était un peu différent, l'univers tel que nous le connaissons n'existerait pas. Nous ne serions pas là. L'univers aurait pu s'éteindre dès la première yoctoseconde, et nous ne serions pas là, ou d'autres choses auraient un mal tourné. Il est tentant, encore une fois, d'adopter l'idée facile d'un concepteur et de dire que le concepteur a ajusté les paramètres de l'univers au Big Bang, réglant parfaitement la gravitation, la force forte, la force faible, etc. Mais il me semble tout à fait évident que c'est un type d'explication futile. Parce que, comme le dit la citation, qui a conçu le concepteur? Vous n'avez absolument rien expliqué. Parce qu'au lieu de simplement dire « Oh, eh bien, les boutons étaient de toute façon réglés sur les bonnes valeurs », vous dites « Oh, il y avait un Dieu qui savait comment régler les boutons sur les bonnes valeurs ». Et si vous allez postuler cela, alors, d'une certaine manière, vous avez vendu le passé.
Certains physiciens résolvent ce problème non en invoquant Dieu, mais le principe anthropique affirmant « nous sommes là, nous existons ». Nous devons être dans un univers où il peut nous donner naissance. Je trouve cela insatisfaisant. Et, comme John Lennox le dit à juste titre, certains physiciens résolvent cela par l'idée du multivers, l'idée que notre univers est l'un des nombreux univers. Il y a une sorte de mousse bouillonnante, une écume d'univers, et la bulle dans laquelle nous nous trouvons n'est qu'un des milliards d'univers. Et chacun de ces univers a des constantes fondamentales différentes. La plupart d'entre eux ont des constantes fondamentales qui ne conviennent pas à l'apparition de le type de permanence et le type de chimie, les conditions qui permettent à l'évolution biologique, à l'évolution darwinienne, d'avoir une chance de démarrer. Une infime minorité de ces univers possède ce qu'il faut pour permettre l'émergence de l'évolution darwinienne, puis de la chimie, et enfin de l'évolution. Et cette infime minorité doit inclure l'univers dans lequel nous nous trouvons, puisque nous sommes ici. Le principe anthropique stipule que nous devons être dans un univers pouvant permettre notre existence. De plus, le principe du multivers offre au moins une explication provisoire et satisfaisante d'une manière qu'un créateur ne pourrait jamais être une explication satisfaisante pour la raison que j'ai donnée. Ensuite, une fois que nous nous trouvons dans un univers capable de générer des étoiles, capable de générer de la chimie, et finalement capable de générer l'origine de la vie, alors l'évolution biologique prend le relais. Nous sommes désormais sur la bonne voie et comprenons ce qui s'est passé. Une fois que l'évolution biologique commence, il devient facile de comprendre la plupart de ce qui est difficile. La majeure partie de la difficulté à comprendre l'univers réside dans l'immense complexité de la vie. C'est cela qui impressionne vraiment les gens. C'est pourquoi la plupart des gens qui croient en Dieu, parce qu'ils regardent le monde vivant et voient à quel point il est impressionnant. Donc ce niveau d'émerveillement est complètement détruit par Darwin, et Darwin, bien sûr, n'explique pas l'origine de l'univers. Pour cela, j'invoque le principe anthropique et le multivers. Moins satisfaisant, mais la science progresse. La seule chose dont vous pouvez être absolument certain, c'est qu'un concepteur créatif ne peut pas être une explication satisfaisante. Les explications religieuses qui se contentent de dire que Dieu l'a fait sont intellectuellement paresseuses. Je n'utiliserai pas de mots plus forts, mais je pense qu'elles sont paresseuses. Mais je veux dire, que signifie cette explication? Vous dites, c'est Dieu qui l'a fait, et tout le monde répond, je comprends. Les explications religieuses sont faciles à accepter pour ceux qui ne réfléchissent pas. La science est difficile à accepter parce qu'elle demande beaucoup de réflexion. Il faut vraiment analyser les processus par lesquels un événement se produit. On ne peut pas juste dire « et Dieu l'a fait ». Il faut aller plus loin. En biologie, on plonge dans, si vous voulez, la chimie de l'organisme. En chimie, on approfondit la physique des processus sous-jacents. Et sauf peut-être en physique, il faut approfondir la structure mathématique sous-jacente de tout cela. Je veux dire par là que c'est un travail sacrément difficile et il faut vraiment s'y consacrer. Mais c'est bien plus satisfaisant d'arriver au bout d'une explication que de faire semblant d'expliquer en disant « et abracadabra, Dieu l'a fait ». Je veux dire, c'est intellectuellement corrompu.